Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tirage pour la semaine prochaine et ce tirage est pour les taureaux solaires, lunaires et ascendants. C'est parti. Ouh, taureau, s'il vous plaît. Ok. On commence avec le 4 d'épée. Taureau. On a le 2 de bâton. Certains réfléchissent par rapport à l'avenir. On a le cavalier d'épée. Taureau. Le pendu. Le 2 de denier, l'impératrice. Le cavalier de coupe. Et le valet de coupe. En dessous, vous avez le 6 de bâton. Alors, ok, alors certains, oui, ok, certains ont peut-être eu une dispute assez violente avec, je sais pas, avec des proches. On n'a pas plus d'informations que ça là. En tout cas, ok. En tout cas, c'est des mots assez forts qui ont été échangés. Ça a été une dispute qui vous a vraiment secoué, mais vous sentez que vous avez... Alors certains ont gagné la dispute, d'une certaine manière. Mais pour d'autres, je sens que vous vous sentez beaucoup plus léger et beaucoup mieux aussi dans votre peau depuis que vous avez eu cet accrochage avec cette personne-là. Vous vous sentez... vous avez beaucoup plus confiance en vous. En fait, le fait de ne plus avoir cette personne dans votre vie fait que vous avez retrouvé votre confiance en vous d'une certaine manière. Ensuite, en tout cas, vous venez avec cette énergie-là. Ensuite, alors par quoi est-ce que je peux commencer ? Alors au niveau des finances, faites attention. Je sens que vous êtes en train de jongler beaucoup trop de projets en même temps et que vous n'allez pas pouvoir tenir très longtemps par rapport à ça. Mais je sens que vous le savez au fond de vous. Mais dans tous les cas, on va bientôt vous demander de laisser tomber quelque chose. Soit c'est, on va dire, l'univers qui va mettre en marche certaines choses pour que justement vous réussissiez à prendre la décision de laisser un projet. Soit c'est vous-même, vous allez tomber de fatigue parce que c'est très dur pour vous de gérer toutes ces responsabilités, d'être tout le temps en train de jongler entre ces différentes tâches. On ne peut pas jongler pendant trop longtemps. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. Alors, certains attendent une réponse par rapport à un projet d'avenir ou par rapport à... je pense pas que ce soit une communication amoureuse ou autre. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui vous tient à cœur, un projet que vous avez. Vous attendez une réponse qui n'a pas l'air d'arriver avec le pendu. Elle prend du temps à arriver, ça vous saoule un peu, même si vous êtes très patient à la base, mais bon, c'est un peu compliqué. Pour d'autres, ça peut parler d'une forte envie de tomber enceinte, d'avoir un enfant. Et ça prend du temps, ça prend de plus en plus de temps et c'est un peu compliqué à gérer tout ça. Pour ceux qui sont célibataires, alors je vois deux personnes. Il y a une personne qui va... Je sais pas trop si elle est déjà dans votre vie, mais en tout cas, elle a votre numéro ou elle a un moyen de vous contacter. Et je sens que cette personne-là va... Je sais pas si elle va vraiment vous déclarer, je pense pas qu'elle va vraiment vous dire les choses comme ça, j'ai des sentiments pour toi ou tu m'intéresses, mais elle va vous montrer d'une certaine manière qu'il ou elle est intéressé. On verra avec les autres cartes si on peut avoir plus de renseignements par rapport à cette personne-là. Mais en tout cas, il y a une personne qui est sûrement de votre âge, qui a des vues sur vous depuis pas mal de temps déjà, qui a attendu, qui vous trouve vraiment très ravissant. J'ai le mot ravissant qui me vient, que j'utilise absolument jamais, mais voilà, ravissant ou ravissante. Et oui, ça fait un petit moment en fait que qu'il ou elle attend dans l'ombre,
peut-être parce que vous étiez déjà avec quelqu'un d'autre et que là du coup si cette dispute c'est par rapport à une relation et que vous venez de vous séparer de quelqu'un, cette personne-là s'est dit ça y est, c'est à mon tour, c'est maintenant ou jamais. Il y a une autre personne aussi, on a un valet de coupe, plus jeune que vous, un peu plus immature aussi, donc à vous de choisir, hein, de prendre la bonne décision. On a quelqu'un qui est un peu plus sûr de ses sentiments, on a quelqu'un d'un peu plus jeune, soit en âge, soit au niveau des expériences, qui n'a pas eu énormément d'expérience et qui du coup a encore beaucoup à apprendre par rapport à tout ça. Mais deux personnes qui sont intéressées, qui étaient un peu dans l'ombre et qui enfin vont se manifester. Si c'est pas la semaine prochaine, c'est dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est des gens que vous connaissez parce que j'ai l'impression qu'ils ont déjà un moyen de vous contacter. Et ça fait un bout de temps hein, que ces personnes-là vous observent. On va regarder, qu'est-ce que je peux trouver? Est-ce que je peux avoir plus de renseignements par rapport à ces gens-là, s'il vous plaît? Alors oui, donc on a l'As de denier, le 6 d'épée. On a le roi de bâton. On a l'As de coupe. Je vous l'ai dit, il y a une proposition qui arrive. Il y a un nouvel amour. En tout cas, c'est sûr et certain, il y a une nouvelle histoire d'amour qui arrive pour beaucoup de taureaux. Et on a le 4 de denier. Alors, bon, ça c'est clairement les personnes, enfin c'est les propositions. Hein. L'As de coupe, c'est une proposition d'amour. L'As de denier, généralement, ça parle d'une nouvelle proposition stable, de stabilité. Ensuite, ici, alors, il y a... surtout ces deux cartes-là me parlent plus que celle-là pour le moment. Je reviendrai vers cette-là, j'arrive plus à parler, vers cette carte-là plus tard. Mais il y a une personne qui est très passionnée, très ambitieuse, très charismatique, très marrante aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Ça peut représenter aussi une personne qui est au-dessus de vous, peut-être au travail. Un responsable, le patron, le big boss. En tout cas, c'est une personne vraiment très passionnée. Les sentiments s'enflamment littéralement avec cette personne-là. C'est quand il ou elle vit une histoire d'amour, c'est pas juste dans sa tête, c'est pas juste des pensées, c'est tout le corps qui ressent vraiment toutes les émotions. Et la deuxième personne est un peu plus prudente, la deuxième personne est un peu plus renfermée, beaucoup plus sur la réserve. Là, on a quelqu'un qui est plus agressif aussi d'une certaine manière, mais quelqu'un qui aime bien faire le show. C'est le genre de personne en soirée qui va finir sur la table à raconter des bêtises ou à danser juste pour attirer un peu l'attention. Après, ça fait rire, ça fait pas rire, ça dépend des personnalités, hein, mais voilà, c'est la personne qui aime bien se faire voir, qui a besoin d'avoir un public, mais qui est aussi très chaleureux, très généreux. Il y a des qualités et des défauts. Là, on a quelqu'un de beaucoup plus réservé, beaucoup plus timide, quelqu'un qui est en retrait, qui va observer avant de prendre une décision. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui n'est pas généreux, enfin qui n'est pas très généreux, qui fait beaucoup trop attention avec l'argent. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui manque d'argent, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà soit une bonne carrière, soit qui a de l'argent, hein, grâce à la famille, à l'héritage ou autre. Mais même comme ça, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui a peur de ne pas avoir assez. Donc c'est pas le genre de personne qui va être extrêmement généreux. Après, c'est quelqu'un qui fait très attention avec son argent, donc au niveau des finances, il n'y a pas trop de problème avec cette personne-là. On va pas se retrouver dans des histoires horribles où il ou elle a mal parié, ou il ou elle a parié toute la maison et je sais pas trop quoi, et on se retrouve sans rien. C'est quelqu'un qui fait attention, qui sait où placer son argent, etc., etc. En tout cas, on a quelqu'un qui vit plus la vie de manière aventureuse, enfin qui est plus aventureux au niveau de la vie, et on a quelqu'un qui est beaucoup plus carriériste, beaucoup plus terre à terre aussi d'une certaine manière. Donc voilà, deux personnes
Et ça, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai eu cette carte-là, parce que c'est vrai qu'elle me rend un peu... Parce que ça, c'est une décision, c'est plutôt... On prend la décision de partir. Pourquoi est-ce que j'ai cette carte-là? On a le roi, il y en a trop. Le roi d'épée. Ça peut vous représenter... Ça se trouve, vous n'allez pas accepter, hein. Ces gens-là, ouais. Pour certains, ça peut être trop tôt. Hein. Avec le 8 de bâton, le 8 c'est une carte qui parle de vitesse. Ça peut indiquer que c'est beaucoup trop tôt pour vous. Et du coup, vous êtes indécis, mais vous allez réussir à trancher et vous allez décider de ne pas... de rejeter les propositions de ces deux personnes-là. Parce que le roi, il réfléchit, il utilise pas trop ses sentiments, il a un peu du mal aussi à se mettre à la place de l'autre. Et du coup, il suit vraiment juste ses décisions et puis tant pis si ça blesse une autre personne. Donc ces cartes-là finalement peuvent vous représenter, vous n'êtes pas vraiment prêt. En fait, avec le jugement et le fou, j'ai l'impression que l'univers vous a donné ce cadeau-là, vous a dit ok, c'est l'heure pour toi de partir, de faire quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle aventure avec le fou. Mais beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts encore par rapport à ça et vous allez, pas tous, hein, mais quelques-uns vont sûrement rejeter ces propositions-là. Ça peut être par peur aussi. Peur de faire une erreur, mais je sens que pour beaucoup, c'est surtout le fait que c'est beaucoup trop tôt et que vous n'êtes pas prêts. On va terminer avec une carte d'oracle. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, faites-vous passer en premier pour certains taureaux. Ouais, écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous, suivez vos envies, suivez vos émotions, suivez votre intuition. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Mais en tout cas... En fait, le truc, c'est que je me dis que si vraiment l'univers a mis ces personnes-là sur votre route parce que vous avez besoin de ce nouveau commencement, ce nouveau début, ce nouveau chapitre, de commencer ce nouveau chapitre plutôt, même si vous allez... J'ai pas l'impression que vous allez rejeter ces personnes-là parce que vous n'avez pas de sentiments ou parce qu'il ou elle ne vous plaît pas ou ne vous plaisent pas. Je sens que c'est plus par peur. Et si c'est le cas, même si c'est comme ça, ces personnes-là vont partir, mais on va vous mettre d'autres personnes encore sur votre chemin. Donc voilà, j'ai l'impression que pour vous, il est l'heure quand même de débuter quelque chose d'autre. Avec le jugement et le fou. Voilà les taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Passez une très bonne semaine et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!